représenter la lumière par une dualité corpuscule-ondulaire. Donc nous, dans notre TPE, on va plutôt s'intéresser à la partie ondulatoire de l'onde et on va pouvoir l'exploiter, notamment grâce à une fonction mathématique qui traduit la lumière, qui est EM, qui correspond à l'amplitude maximale. C'est la hauteur maximale que va avoir l'onde, fois cosinus, car c'est une onde sinusoïdale, pulsation avec pulsation qui vaut 2π fois la fréquence en Hertz, qui dépend du temps, plus la phase de l'onde, c'est-à-dire sa position à l'origine. Et ce terme dépend à la fois du point M d'où l'on regarde l'onde et du temps. Déviés par des miroirs, et au final, deux faisceaux laser vont se rencontrer sur une plaque holographique. Et en fait, on va s'intéresser à ce qui se passe quand il y a une interférence, c'est-à-dire quand deux faisceaux se rencontrent, et on va pouvoir interpréter justement le résultat après. Donc on va prendre deux phases différentes, une phase qui vaut 0 et une phase qui vaut π. On va factoriser par EM. Le 0, on peut l'enlever. Donc maintenant, on va utiliser la propriété des cosinus, qui est cos A fois cos B moins sin A fois sin B. Et donc là, le cos de π, c'est 1. C'est moins 1. Et en fait, le sinus de π vaut 0. Donc, tout simplement, on peut supprimer ce facteur-là. Et donc, on obtient cette expression-ci, qui vaut 0. Donc, on obtient 0 au calcul final. Et en fait, finalement, c'est bien ce qu'on obtient ici. Quand on superpose les deux trains d'ondes, on voit bien qu'elles sont complémentaires, entre guillemets, et qu'en fait, elles s'annulent. Bit. Donc avec le cercle trigonométrique, avec le repère O, I, J, donc I, le point de coordonnées 1, 0, on va avoir un angle A, ici représenté en rouge, un angle B en bleu, l'angle A-B ici en jaune. Donc on va associer les points à l'intersection de l'angle avec le cercle. Donc on va avoir les coordonnées des points, donc L cosinus de B, sinus de B, donc ici L cosinus de B, sinus de B. Donc de la même façon M cosinus de A-B, sinus de A-B, et N cosinus de A, sinus de A. Donc il faut savoir que l'arc NL et l'arc NI sont égaux. Donc on va marquer ça, c'est les arcs. Donc du coup, de la même manière, NL, la longueur, est égale à MI, la longueur. Et donc NL carré est égal à MI carré. Donc après, je vais me servir de la formule de la distance entre deux points. Donc AB est égal à racine carrée de xb moins xa au carré plus yb moins yk au carré. Donc je vais remplacer avec les coordonnées des points. Donc ça va me donner cosinus de A moins B
moins 1 le tout au carré, plus, donc en remplaçant avec les coordonnées des points, on va avoir cosinus de a moins b moins 1 le tout au carré, plus sinus au carré de a moins b, qui va être égal au cosinus de a moins au cosinus de b, le tout au carré, plus le sinus de a moins le sinus de b au carré. Le sinus de b au carré. Donc après, c'est de la simplification, du développement avec les identités remarquables, donc a moins b le tout au carré. Donc les petites équivalences. On va avoir du coup cosinus carré de a moins b moins 2 cosinus de a moins b plus 1 plus, donc on a passé de l'autre côté différents nombres de l'équation, donc plus 1 plus sinus au carré de a moins b, donc je reviens ici, hein, c'est la suite, plus sinus au carré de a moins b qui est égal au cosinus carré de a. Donc on continue le développement. Cosinus carré de a moins 2 cosinus de a cosinus de b plus cosinus au carré de b plus sinus au carré de a moins 2 sinus de a sinus de b plus sinus carré de b. Donc là c'est en développant et donc on a simplifié cette équation. Donc ce qui équivaut à dire que 2 moins 2 cos de a moins b est égal à 1 plus 1, donc 2 moins 2 cosinus de a cosinus de b moins 2 sinus de a sinus de b. Donc du coup on va arriver à cette expression ici. On va avoir 2 ici et 2 là. En passant le 2 de l'autre côté, ça va s'annuler, on va avoir 0. Donc on a des termes avec moins 2 comme facteur. On va donc diviser les deux membres par moins 2 pour avoir l'expression finale cosinus de a moins b qui est égal au cosinus de a cosinus de b, une fois cosinus de b, plus sinus de a sinus de b. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le cosinus de a plus b, donc pour le TPE sur les hologrammes, on va avoir cosinus de a plus b qui va être égal au cosinus de a moins b. Donc nous, on va exploiter pour le TPE sur les hologrammes cosinus de a plus b, au lieu du cosinus de a moins b. On va avoir cosinus de a plus b qui va être égal à cosinus de a moins b. Donc du coup, ça va nous donner très simplement cosinus de a cosinus de b moins sinus de a sinus de b. Et donc voilà l'expression finale de cosinus de a plus b qui est égale à cosinus de a cosinus de b.